Hola les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est donc la vidéo du retour de course du mois d'octobre. Et en vrai, on a pas mal de choses à dire là sur cette vidéo. On a un bon petit débrief à faire. Si t'as suivi notre retour de course du mois dernier, on t'avait dit qu'on était un peu chonchon sur Carrefour parce qu'à la base des bases, on faisait nos courses à Carrefour et puis au final, on a changé d'enseigne là ce mois-ci et on est passé chez Aldi. Donc du coup, on a pas mal de choses à débriefer là-dessus. Mais je tiens... Ah merde, je sais pas comment me présenter ça. Hola les gars, c'est Nico. Peut-être que c'est la première fois que vous me voyez. Ce qu'elle essaie de vous dire, c'est qu'en fait, vous êtes un peu plus de 70% à regarder les retours de course de Lilou sans être abonné à la chaîne et ça nous aiderait énormément si vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. Voilà, c'est difficile pour elle de faire ce genre de demande. Donc voilà, maintenant je vous laisse vous abonner et je vous laisse Lilou présenter les choses. Bisous. Oui, bah, enfin, ça c'est le monteur, tu vois, donc en vrai, moi, ce genre de choses, Pas que je gère pas, bah ouais, t'es le monteur. Oui, mais je suis ton homme. Bon, allez les gars. Donc, du coup, comme on l'a dit, ce mois-ci, on est allé faire nos courses à Aldi. Moi, je connaissais pas cette enseigne. Perso, enfin voilà, ça me parlait moins que Carrefour, Leader Price ou Lidl, tu vois. Et au final, j'avais plusieurs personnes de mon entourage qui me disaient que c'était trop bien, qu'il y avait pas mal de produits quand même, que c'était beaucoup moins cher que par exemple à Carrefour et que en vrai sur certains produits ça valait grave le coup. Donc du coup nous ce qu'on s'est dit c'est que comme on était chonchon de Carrefour, on s'est dit bah voilà on va en profiter, on va aller voir là-bas si l'herbe est plus verte et puis au pire et bah voilà ça fera des tests, ça fera un bon petit débrief même pour toi qui connais pas l'enseigne ou qui connaît mais qui n'est pas encore allé faire tes courses là-bas. Enfin voilà quoi. Ça va être un peu l'objectif de cette vidéo car nous avons fait toutes nos courses là-bas, bon, à part les surgelés, on est resté quand même fidèle à Picard parce que Picard est dans notre cœur, tu vois. Donc voilà les gars, comme on connaissait pas le magasin du tout, moi je savais pas ce qu'on trouvait là-bas parce que nous on est un peu des petits vieux dans notre vie, tu sais comment je marche, je fais ma liste de courses, je fais la liste de ce qu'on a besoin, je calcule les prix et en fonction de ça je fais mon budget. Enfin voilà, je t'ai fait toute une vidéo sur mon organisation qui est sur notre chaîne quoi, donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller la regarder. Mais hélas, c'était difficile pour moi parce que comme je connaissais pas du tout le magasin, je me suis dit comment je vais faire mon budget, tu vois, enfin comment je vais faire, je connais pas les prix. En plus pour Carrefour, c'était pratique de savoir les prix parce qu'il y a le Carrefour Drive, il y a l'application, donc je pouvais me référer à ça. Et là, je me suis dit, bah mince, ma méthode va peut-être pas marcher pour le coup là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est d'abord allé voir en amont dans le magasin sans rien acheter du tout. On est allé voir comment le magasin se présentait, ce qu'il y avait pas. Grosso modo, à peu près les prix, si ça valait vraiment le coup là de s'embêter du coup à changer d'enseigne et de magasin et d'aller là-bas. Et en vrai, à première vue, dès qu'on est rentré dans le magasin, il y avait plein de choses, enfin ça nous sautait aux yeux que ça valait grave le coup, ne serait-ce que pour la viande. Tu verras plus tard. Donc déjà on a fait un petit repérage du magasin, mais par contre il me restait toujours l'habituel problème des prix. Du coup je vais faire ma liste comme si j'allais à Carrefour avec les prix de Carrefour. Et puis là au moins je saurais le budget si j'avais été faire mes courses à Carrefour. En plus c'est bien parce qu'il nous manquait vraiment de tout. Tu vois, c'était cool, c'était vraiment le bon test pour voir si vraiment on trouvait vraiment tout dans ce magasin ou si j'allais devoir faire un appoint au market qui est genre à 2 pas de chez moi quoi. Donc voilà, comme je faisais habituellement à Carrefour, puisque Carrefour, et ben sur les derniers mois, il était un peu chichi, hein, et j'étais obligée de faire l'appoint et d'aller genre à un autre magasin pour trouver tout ce que j'avais besoin. Donc j'ai fait ma petite liste basée sur les prix du Carrefour. Je m'étais calculé un budget de 150 € 21 centimes. Voilà, je me suis dit avec tout ce que j'avais besoin là, et ben au final je devrais m'en tirer pour à peu près 150 €. Voilà les gars, bon, j'ai fini mon petit speech du début et maintenant on va commencer le retour de course d'Aldi cette fois. On va commencer par les produits d'entretien de la maison, après les produits d'hygiène et puis après tout ce qui est épicerie, petit déjeuner et on finira par tout ce qui est frais et le seul et unique produit surgelé que j'ai acheté là-bas. Donc en produits d'entretien, on avait besoin de nouvelles éponges. Donc en vrai là c'est que des marques que je ne connais pas. Vu les marques que j'ai vu passer vite fait, ça doit venir d'Italie tout ça, donc je connais pas du tout. Donc là pour le coup les gars c'est que des tests. Et comme on est en début de mois et que j'ai rien testé, je pense que le mois prochain j'aurai beaucoup de choses à te dire sur certains produits. Donc voilà, donc je me suis acheté des éponges, donc c'est un lot de 3. Ensuite après j'ai racheté des sacs poubelles donc de 50 litres. On a racheté du sopalin.
Et il nous manquait du papier cuisson. Voilà. Par la suite, j'aimerais passer sur les, tu sais, les espèces de papier réutilisables là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi je vois ce que je veux dire dans ma tête, mais c'est genre comme du papier cuisson, mais réutilisable pour éviter d'acheter ça, tu vois, et à chaque fois de jeter. Et c'est tout pour ce qui est des produits d'entretien. Comme tu vois qu'il n'y a pas de produits, en fait, pas du tout, là pour le coup. C'est normal, c'est parce que je suis en train d'essayer de vider mes placards de tous mes nombreux produits ménagers, parce que moi je suis la nana qui a une passion pour les produits ménagers, j'accumule beaucoup. Et aussi, je me lasse très vite, donc je finis pas le produit et j'en entame un autre. Donc là, j'ai beaucoup de fin de produits et j'essaye de vider tout ça pour pouvoir repartir après sur de bonnes bases. Donc du coup, pour les produits d'entretien, c'est tout. Et maintenant, on va passer aux produits d'hygiène. Donc, aux produits d'hygiène, évidemment, voilà, j'avais besoin de ça comme tous les mois, toi-même tu sais. Ensuite après, Nico, il s'est repris du déodorant. Donc, coup de bol, il y avait la marque que le gars il utilisait à Carrefour. Sauf que là, il a changé le parfum. On a repris du dentifrice. La marque Inconnue au bataillon, les gars. Mais par contre, je l'ai testé, il est trop bon. Ah, on dirait t'as le chewing-gum dans la bouche, tu vois. Trop bon. Ensuite, après, Nico, il s'est pris du shampoing. Donc là, c'est pareil, hein, une marque inconnue. Biocura Man. Je connais pas. Moi aussi, pareil, tiens, de la même marque, je me suis repris du déodorant. En shampoing, par contre, moi, je me suis pris de l'Ultra Doux. Ça, tu savais que j'avais pris un shampoing de la marque Dop il y a genre peut-être 2 mois qui n'allait absolument pas. J'ai réussi à le finir aussi grâce à quelques astuces que certains d'entre vous m'ont donné dans les commentaires. Donc du coup ça m'a bien aidé à le passer et au final j'ai pu me reprendre celui-là et celui-là je sais qu'il va bien. Voilà. Et on avait besoin de coton, de disques de coton pour la pépette. Donc c'est tout pour tout ce qui est produits d'hygiène parce que au final on a repris un peu de tout. On n'avait pas besoin de savon parce que on en a encore. Et puis au final après moi j'utilise pas des masses de produits, de crème, de machin, de trucs, voire même j'en utilise pas. Donc du coup voilà, j'en achète pas. Ensuite après on va passer à tout ce qui est petit déjeuner. Nico s'est pris ses céréales, mais évidemment là, c'est pas la même marque, donc je crois que c'est un genre de... tu sais, c'est le riz soufflé. On s'est repris du Nutella. En petit-déj, j'ai changé mes petits-déj et moi je me suis pris des madeleines. Je me suis aussi repris, ça j'en avais envie, donc c'était en lot de 2. Et c'est des petits beurres, vois-tu? Et ça, j'adore ça. Je me tartine du Nutella dessus et c'est juste trop bon. Nico, il s'est pris avec ses céréales des pains au chocolat. On s'est pris du pain de mie. D'habitude, on en prend 2. Mais comme là, on en fait une consommation un peu plus intensive et que je tape beaucoup dedans parce que moi, en fait, le midi, je déteste me faire à manger. Et je cuisine pas, moi, le midi. Je veux que ce soit rapide et tout. Et donc, la solution à ma vie sur ça, c'est de me faire des sandwichs. Donc, du coup, on s'en est pris en 3 fois. Après, Nico s'est pris ces 2 lots de chips. Voilà, tu vois, c'est ceux-là. Il s'est pris son petit kiff du mois des noix de cajou, ça il adore. Et comme maintenant on commence à rentrer dans la période d'été, ça y est maintenant la canicule est passée donc on peut reboire des boissons chaudes. Et Nico il aime bien se sucrer son thé avec du miel donc on en a repris. Je sais pas comment on s'est débrouillé mais le mois dernier on n'a pas mangé tant de pâtes que ça. Il me restait 2 paquets pas entamés de 1 kg de Carrefour du mois dernier. Donc au final j'ai juste racheté des spaghettis. Mais comme il n'y avait pas de paquet de 1 kg, ça c'était le truc un peu chiant par contre. Il n'y avait pas des masses de paquets de 1 kg. Et moi je sais que c'est le truc, c'est ce que je prends moi. Ensuite, on s'est repris en conserve des haricots verts, des petits pois carottes. On a changé, comme on a changé d'enseigne du coup, on n'a pas notre poulet paella au poulet de chez Carrefour. Donc du coup, on s'est pris couscous. Voilà. On s'est pris du taboulé. Comme on va commencer à rentrer dans la période où on va pouvoir avoir le temps de cuisiner, on s'est repris de la farine parce que j'aimerais que Nico me refasse des crêpes. Et comme de nous deux, c'est lui qui fait les crêpes, moi j'en fais très rarement. Quasiment toute ma vie, j'ai fait les crêpes moi.
Voilà, quand quelqu'un avait envie de crêpes ou quand j'avais envie de crêpes, je me faisais moi mes crêpes. Sauf que depuis que je suis avec Nico, et bien maintenant c'est moi qui me fais faire les crêpes. Voilà, on me fait les crêpes. Donc il les fait très très bien et donc maintenant il est condamné à faire tout le temps les crêpes. Donc du coup je lui ai racheté de la farine. On s'est repris de la sauce tomate en tube, du ketchup, de la mayonnaise et je viens de voir que j'ai pris de l'allégé. What? La sauce burger. Et je suis en train de checker. Et les gars, je pense qu'on est bon. Tu le vois pas, mais là, il y a un gros dawa là, en dessous là. Je t'ai tout présenté pour tout ce qui était épicerie, produits d'entretien, machin. Donc maintenant, je vais ranger tout mon bordel et on va passer aux produits frais et aux produits surgelés. Donc on va passer maintenant aux produits frais et aux produits surgelés. Donc déjà, grosse nouveauté. Je me suis pris 2 kilos de pommes. J'avais grave envie de pommes. Et moi, quand on rentre dans la période de l'automne, bizarrement, toujours après la saison, je sais pas, j'ai toujours une envie soudaine de fruits. Moi, mon envie de fruits, elle vient pas genre au mois de, tu sais, pendant l'été ou tout ça qui fait bien chaud et tout. Là, j'ai envie de rien. Mais par contre, dès que tu passes l'été, bah de suite c'est là que je vais avoir envie de fruits, genre comme des pommes ou les clem, tu vois, les clémentines. Là on va rentrer dans cette période-là, je sais pas pourquoi, c'est toujours à cette période que ça tombe. Et Nico, lui, il s'est pris des bananes. Voilà. Ensuite après, moi je me suis pris donc mes faux vaches qui rient. Donc j'en ai trouvé là-bas. C'est de la marque Nkiran, des petits fondants. Voilà, je sais pas trop. Nico s'est pris ses saucisses knacki. J'ai trouvé aussi ses manchons de poulet. Donc c'est bien parce qu'on a quand même réussi à trouver des équivalents à Aldi, tu vois. Et bah là c'est emballé, ce que tu vas voir. Il s'est pris aussi ses tranches de jambon. On s'est repris notre fromage burger. Nico s'est pris ses petites pizzas, voilà, qu'on congèle. Donc c'est pour ça que... Vois-tu. Pour ce qui est de la viande, on s'est pris des filets de poulet, donc qu'on a mis dans des sacs de congélation pour pouvoir les mettre au congèle. Donc là, on les a mis par lot de 2. Il y avait 4 gros filets, mais franchement, le filet, tu vois pas, mais il est mastoc quand même. En viande aussi, on s'est pris des steaks de côte de porc. Donc voilà, donc c'est... Voilà, il y en avait 5. Ensuite, après, en viande, on continue. On s'est pris 2 pavés de bœuf mariné au poivre. Tu sais qu'on adore ça. Ceux de la marque Carrefour, c'est une tuerie, les gars. C'est une tuerie. Donc, ceux-là, on les a pas encore testés, mais on va voir si c'est aussi bon. Parce que ça, on est des grands fans. On s'est pris aussi 2 pavés de faux filets. On s'est pris aussi 2 pavés de bœuf mariné, mais à l'échalote cette fois. Et on s'est pris, sans que ça tombe, 2 bavettes. Donc pour ce qui est de la viande, pour le coup là Aldi, je trouve que ça vaut beaucoup plus le coup qu'à Carrefour parce que déjà il y a un plus large choix. Franchement il y avait pas mal de choses, même en poisson. Là en poisson on n'a pas pris grand chose parce que bon tu le verras pour Picard, j'ai pris du poisson à Picard donc là j'avais surtout besoin de viande. Il y avait beaucoup de choix, il y avait beaucoup de promos aussi. Donc pour le coup là la viande vaut nettement plus le coup à Aldi et pareil aussi je l'ai pas forcément dit mais pour les fruits et légumes c'était beaucoup moins cher. Vraiment beaucoup moins cher. Ensuite après tu sais qu'on est des gros consommateurs de yaourt, qu'on est fans, qu'on adore ça et on avait un peu peur qu'à Aldi il y avait moins de choix et qu'on se retrouve vite un peu en ronde-flanc à pas trop savoir quoi prendre. Mais au final on a trouvé notre bonheur. Moi je me suis pris des yaourts aromatisés. Donc voilà, donc là il n'y a pas de morceaux, c'est vraiment, ouais c'est que de l'arôme quoi. Donc j'ai pris ça parce que ça me change. Et puis aussi j'ai pris ça pour ça, tu vois. Pour le noix de coco et pour le banane. Parce que ça c'est la vie, c'est la vie. Je me suis pris aussi, et ça fait grave longtemps, des fausses danettes, voilà. Donc caramel, vanille et chocolat. Et comme de temps en temps, j'ai un peu mal à mon bidou, on va pas se mentir, puis ma vie, je me suis pris des yaourts à la vanille, genre bifidus là, tu sais. Je vais pas t'expliquer pourquoi. Et Nico lui, il s'est pris, donc il s'est trouvé ses petits crème chocolat, voilà, donc là c'était la marque, la sous-marque quoi, mais franchement je me souviens plus, voilà. Il s'est pris ses yaourts mixés aux fruits de la marque Danone cette fois, parce qu'il n'y avait pas de sous-marque je crois, il n'y avait pas de sous-marque, il n'y avait pas d'équivalent en fait, c'était vraiment, il y avait juste Danone, donc du coup il s'est pris ça, il s'est pris des flans, et lui aussi il s'est pris des danettes. Voilà. Et en surgelé, on a repris que un
un steak. Non, je déconne. C'était pareil, on s'est pris que des steaks hachés. On en a pris 10. Et pas un gros pack, même s'il y avait à Aldi. Il y avait le gros pack steak haché. Mais on en a pris que 10 parce qu'il nous en restait plein au congèle. Franchement... Voilà les gars, bon allez, je vais vite aller ranger tout mon frais là, mon surgelé, et puis on se retrouve pour le débrief du retour de course de Aldi. Donc voilà les gars, c'est tout pour ce retour de course de chez Aldi. Donc j'ai trouvé tout ce qu'il y avait sur ma liste où je m'étais basée sur comme si j'allais faire mes courses à Carrefour. Donc pour ce qui est du budget, on avait dit que je m'étais fixé un budget de 150,21 € en rajoutant quand même 2-3 produits que j'ai vus là-bas et auxquels j'avais pas spécialement pensé. Et puis aussi parce qu'il y a des trucs qui nous faisaient envie, donc on les avait pris. Au final, pour Aldi, je m'en tire pour 122,67 €. Les gars, la différence c'est pour moi énorme parce que vu tout ce que j'ai acheté, et il y a de tout, il y a de la viande, il y a des fruits et légumes, surtout des fruits, il n'y a pas vraiment de légumes, mais enfin je veux dire, j'ai racheté de tout. Il y a des produits d'hygiène, genre tu vois, et ça coûte cher quoi, je veux dire. Et au final, je m'en tire pour limite 30 € de moins que si j'avais été acheter ça à Carrefour. Donc comment te dire que je suis joie? Et comment te dire que Aldi va devenir mon meilleur ami? Alors certes, je pense qu'à la longue, sur certains produits, on risque de tourner un peu en rond. Parce que par exemple au niveau des conserves, il n'y a pas beaucoup de choix. Encore nous, tu vois, on y va une fois dans le mois. Donc on sait que le mois prochain, on va pouvoir retester un autre truc. Le mois d'après, on va pouvoir retester d'autres choses. Mais je pense que par contre, sur toute une année ou tu vois, sur plusieurs mois, oui, sur certains produits, tu commences à tourner en rond. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on alternera. On fera pas un mois Aldi, un mois Carrefour. Mais par exemple là, qu'on découvre le magasin et qu'il y a d'autres trucs qui nous ont tenté et qu'on a envie de tester, ou enfin voilà. Donc je pense que là pour les prochains mois on tournera sur Aldi et puis après quand on verra qu'on a fait un peu le tour et tout, on passera sur Carrefour. En fait on va alterner avec les deux enseignes. Donc voilà les gars, maintenant on va se retrouver pour la partie Picard. Bon les gars, nous sommes un nouveau jour et je termine cette vidéo. Il s'est passé plein de choses, genre lundi, en fait à la base on devait faire les courses à Picard lundi. Là nous sommes actuellement jeudi. Lundi on n'a pas pu y aller parce qu'ils nous ont annoncé un espèce d'épisode méditerranéen où c'était la tempête, et c'était effectivement la tempête, donc du coup on n'est pas sorti et on a bien fait. Et du coup on a été à Picard mardi, mais j'ai pas pu filmer. Mercredi j'avais un rendez-vous médical qui m'a mis en PLS, j'ai pas pu filmer non plus, donc du coup je ne filme que maintenant. Donc voilà, ce qui explique le changement de tenue. Sois pas surpris, voilà. Alors Picard, j'avais besoin surtout de viande et d'accompagnement. Le seul truc qu'on n'a pas repris, qu'on prenait habituellement, c'était les petits déj. Tu sais, croissants et pain au chocolat, mais il nous en restait déjà. En vrai, j'avais plus envie de me faire un kiff au niveau de la viande. Donc, j'ai ma petite liste. Je m'étais prévu un budget de 49,14 €. Donc, on va voir. Je crois qu'il n'y avait pas spécialement de promo. Enfin, il y avait les promos qu'il y avait, c'était genre moins 30% sur une sélection de produits. Mais manque de peau, j'ai pas vraiment eu de produits sur cette sélection-là. Donc, au final... Voilà. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc on va commencer par la viande. Elles sont entamées. Nos fameuses boulettes de bœuf aux oignons qu'on adore. Je me suis repris mes effeuillés de charolais. Ça c'est pareil. Moi j'adore. Et puis en plus je crois... Ouais, cuisson sans décongélation. Et ça c'est super pratique. Parce que nous on est le genre de personnes à ne jamais penser à sortir la viande pour pouvoir la cuire le soir. Donc du coup ça nous dépanne bien. Ensuite, on s'est fait un petit kiff et on s'est pris des moules marinières. Voilà, donc jamais test. Et en vrai, moi j'avais envie de ça avec des frites. Donc du coup, c'est le petit kiff. Toujours dans le kiff, j'avais comme une envie de fruits de mer en ce moment. On s'est pris 4 coquilles aux noix de Saint-Jacques. Voilà, cuisinées à la bretonne. Ça on avait déjà pris, on sait que c'est super bon. Et pour finir, on s'est pris des filets de limande. Voilà, ça aussi, jamais test, on va tester. Je crois qu'il y a, voilà c'est ça, il y a 4 à 5 filets. Donc moi ce genre de format ça m'arrange bien parce que du coup ça fait plusieurs repas. Et voilà. Donc c'est tout pour la partie des viandes, maintenant on va passer aux accompagnements.
Pour les accompagnements, le congélo il était entièrement vide. Donc du coup, j'ai dû reprendre de tout. Il était vide, en vrai, j'avais plus rien. Donc on s'est pris l'habituel poêlé salardaise. Comme les jours commencent à devenir un peu plus frais, on a envie de se faire de nouveau des gratins bien chauds. Donc on s'est repris un gratin dauphinois. Celui-là, c'est franchement, en vrai, c'est la vie. C'est la vie ce gratin, il est beaucoup trop bon. Il y a aussi celui au chou-fleur qui est genre une tuerie, mais là je l'ai pas repris. Je pense que je le prendrai le mois prochain. Mais celui-là, il est genre grave bon. Et en plus, c'est celui de 900 grammes. Je vous jure, il y passe en une fois le truc. Ensuite, ça faisait un moment que j'en avais pas repris. Des currys de lentilles corail. Voilà, ça c'est très très bon. Ça faisait quelques mois que j'avais pas repris, je pense. Et du coup, bah voilà, j'en avais envie. Et comme on a pris du poisson, en vrai, je me dis c'est le genre de truc qui va bien avec, tu vois. J'ai repris les habituels kilos de pommes noisettes et de frites. Ensuite, après, toujours avec le poisson, j'ai pensé à reprendre du riz basmati cuisiné aux petits légumes. Pareil, je trouvais que ça allait plutôt bien. Une poêlée campagnarde. Voilà, et ça, je crois qu'on n'a jamais pris. On a pris la poêlée bretonne, mais pas la poêlée campagnarde. Bon, du coup, je vous retrouve pour la conclue. Voilà, donc c'est tout pour ce retour de course Pika. Donc au final, je t'avais dit que... Ah si, non, je suis bête, parce que je l'ai déjà mangé. On a acheté un hachis parmentier. Mais on avait eu une grosse journée, on avait eu la flemme de se faire à manger. Et du coup, quand on a fait nos courses, on s'est dit bah tiens, on se prend ça pour ce soir. Donc au final, ce qui n'était pas prévu dans la liste, c'était ce hachis qui était très bon. Voilà. Donc au final, je t'avais dit que j'avais prévu un budget du coup de 49,14 €. Et au final, j'en ai eu pour 53,09 €. Donc tu te doutes bien que c'est le hachis qui a fait dépasser tout ça. Mais bon. Mais je me suis pas amusée à calculer, mais je pense que j'aurais été dans mes prix. Attends, il a coûté combien le hachis? Bah ouais, tu vois, le hachis il a coûté 3,95 €, donc je pense que j'aurais été bon. Mais bon, enfin voilà. Donc, petite conclue. Et mon voisin il est sorti, c'est pas... Et il a un radar. Il a un radar. Donc, les gars, au final, petit bilan de ce retour de course Aldi et Carrefour. Aldi et Picard. Et c'est surtout que j'ai l'impression, comme le retour de course de Aldi, je l'ai tourné il y a genre quelques jours. Moi j'ai l'impression que ça y est, je suis passée à autre chose. Hein. Mais au final, plutôt satisfaite, plutôt bien bon bilan, on va dire. On va pas se mentir. On saura que pour le mois prochain, on pourra se prévoir plus. Parce que au final, en essayant de se restreindre un peu, on s'est aperçu qu'on était nettement en dessous de ce qu'on prévoyait. Donc là, je pense qu'on pourra se prévoir plus de légumes, plus de fruits. On va pouvoir aussi s'enjailler un peu plus. La viande, on s'est bien enjaillé déjà. Ouais, on s'est déjà bien enjaillé parce qu'à la base, je devais pas prendre autant. Et puis au final, on a vu qu'on était hyper large et on s'est dit bon c'est bon, allez, on prend des trucs en plus. Alors sur la durée, sur certains produits, on risque un peu de tourner en rond. Mais comme on vient de découvrir le magasin, je me dis que pour encore quelques mois, je pense qu'on devrait trouver notre bonheur. Donc voilà les gars, donc c'est tout pour ce retour de course. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, hein, ça fait plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu tombes sur cette vidéo et que tu nous aimes bien et que tu te dis ces gens-là ils sont sympas. Donc n'hésite pas à t'abonner. Bon les gars, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis du coup au mois prochain de sûr pour un autre retour de course. Et puis je vous fais des gros bisous. Tchuss!